Du local à l'international, de la politique à la culture, en passant par le sport et la société, RMO FM explore les événements avec profondeur et perspicacité pour vous apporter une perspective éclairée sur le monde qui nous entoure. RMO FM, le journal. Madame et messieurs, merci de rester fidèles au programme de RMO FM, les titres de votre journal. Le gouverneur de la région du Kadiogo a effectué ce jeudi 13 août 2026 une visite sur 2 sites d'immersion patriotique obligatoire à Ouagadougou. Les détails dans ce journal. Solidarité et patriotisme étaient au rendez-vous ce mercredi 12 août 2026 à Ouagadougou. Le PDG de Ahmed Service a procédé à une remise de vivres aux jeunes immergés de l'immersion patriotique obligatoire 2026. Et puis en fin d'édition, l'actualité internationale. Thomas Kalmoro assure la mise en onde. Madame, messieurs, bienvenue. RMO Info, l'information capitale, présentation, Wemie Job Kora. Le gouverneur de la région du Kadiogo a effectué ce jeudi 13 août 2026 une visite sur 2 sites d'immersion patriotique obligatoire à Ouagadougou, au CG de Kossiam et au complexe scolaire André Dupont. Il est allé s'imprégner des conditions d'encadrement des jeunes et du déroulement des activités. Plus de détails dans ce téléma de Faisal Belem et Adamou Lompo. Sur le terrain, l'immersion patriotique obligatoire continue de mobiliser les différents acteurs. Hier, jeudi 13 août 2026, la visite du gouverneur de la région du Kadiogo et les hommes des médias en témoignent. Parti du gouvernorat de Ouagadougou, ses autorités et hommes des médias ont mis le cap sur le lycée Kossiam dans l'arrondissement 7, puis au complexe scolaire André Dupont dans l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou. Le représentant des appelés à l'immersion patriotique obligatoire lève la voix au nom de ses camarades, témoignant leur engagement et leur fierté à servir la nation. Seydou Gigimde. C'est avec un immense plaisir et un esprit de patriotisme que nous, appelés de l'immersion patriotique obligatoire 2026 du site de Kossiam, recevons votre visite. En ce sens, nous sommes appelés à servir, à nous donner, à nous sacrifier à notre manière pour notre mère patrie. Telles sont nos missions premières. Au regard du contexte actuel, nous avons compris une chose. Seule la lutte libère. Le gouverneur de la région du Kadiogo se réjouit de ce bilan à mi-parcours et remercie les encadreurs pour le travail abattu qui promet une immersion patriotique obligatoire inégale. Abdoulaye Bassenga. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour dans un premier temps nous imprégner du processus qui a été enclenché, voir si ça se déroule bien et voir quelle orientation il faut donner pour la suite. Et c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à nos braves forces de défense et de sécurité qui abattent un travail impressionnant sur le terrain. Au-delà donc de ce travail, elles sont encore là avec les encadrés civils pour pouvoir assurer cette formation. Au terme de cette visite, ces hommes des médias ont pu imprégner les réalités de l'immersion patriotique obligatoire par des échanges avec les différents acteurs. Une initiative qui entend contribuer à la formation des citoyens plus disciplinés, responsables et attachés aux valeurs patriotiques. Solidarité et patriotisme étaient au rendez-vous ce mercredi 12 août 2026 à Ouagadougou. Le PDG de Ahmed Service a procédé à une remise de vivres aux jeunes immergés de l'immersion patriotique obligatoire 2026. Un geste de soutien destiné à accompagner ces participants durant leur séjour et encourager leur engagement citoyen au service de la nation. La cérémonie a été marquée par des messages de solidarité, de partage et de patriotisme. Les détails dans ce téléma de Faisal Belem et Michel Bassolé. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Kadiogo a réuni plusieurs acteurs engagés dans la mise en œuvre de cette initiative. Les vivres remis ont constitué un appui destiné aux bénéficiaires, notamment les immergés,
et témoigne de l'importance accordée à la solidarité dans le cadre de l'immersion patriotique obligatoire 2026. Au-delà du don, l'activité vise également à sensibiliser les participants sur leur rôle dans la vie de la communauté. À travers ce geste de solidarité, les initiateurs entendent apporter leur contribution au bien-être des bénéficiaires tout en renforçant les valeurs de partage et de patriotisme. Edmond Kendre Biogo, porte-parole du PDG Ahmed Service. Le camarade président PDG de Ahmed Service International a entendu l'appel du camarade Ibrahim Traoré par la voix du camarade gouverneur de la région du centre à travers un élan patriotique à soutenir les différentes initiatives présidentielles. Et le camarade Mamadou Baré, ici présent, a décidé de répondre à cet appel-là en apportant sa contribution pour soutenir les appelés à l'immersion patriotique. Et ce soir, il a apporté en fait son don en termes de vivres, notamment du sucre, de l'huile, des spaghettis et aussi du savon. Voilà, pour pouvoir permettre aux immergés d'améliorer leurs conditions de vie sur les différents sites d'immersion. Les dons de ce soir-là sont estimés à une valeur de 1 500 000 francs. Pour le gouverneur de la région du Kadiogo, ce don de vivre est un geste important de solidarité. Il témoigne l'engagement des acteurs et contribue à renforcer les liens entre les participants et la communauté. Abdoulaye Bassenga. Vous savez que l'immersion patriotique a été lancée le 26 juillet au niveau donc, de l'ensemble du territoire et les orientations nous ont été données de mobiliser les ressources au niveau local, que ce soit en espèces ou en nature. En espèces, c'est directement sur le compte trésor et donc en nature, eh bien, il est mis en place ce qu'on appelle cellule régionale d'immersion patriotique et qui comprend un certain nombre de membres. C'est suite à l'appel bien sûr lancé, il y a des donateurs qui se sont exprimés. Aujourd'hui, vous avez vu dans la salle, nous tenons notre 5e réunion de ce comité-là pour faire le point de ce qui est fait, ensuite des suggestions pour améliorer ce qui doit être fait. À ce titre, que Ahmed Service bien voulu, à l'instar d'autres personnes, apporter ce qui peut pouvoir renforcer davantage ce que nous avons dans le dispositif. Nous avons lancé cet appel et nous disons d'abord merci par lui à l'ensemble de tous ceux qui ont contribué, que ce soit en espèces ou en nature, pour pouvoir améliorer l'exécution de ces missions. Et ça, c'est très important. Au terme de cette cérémonie, le don de vivre apparaît comme un geste concret de solidarité. Une initiative saluée par les autorités, les donateurs et les bénéficiaires et qui rappelle l'importance du partage et l'entraide dans la communauté. Toutes les informations de la capitale burkinabé convergent en un point. RMO FM 98.9 FM, la voix de la municipalité. Suite de ce journal et en bref, une mission conjointe de la Brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes BMCRF, de la Brigade Laballe, du service vétérinaire du ministère de l'Agriculture, de l'eau et des ressources animales et halieutiques, ainsi que de la gendarmerie nationale a mené une opération de contrôle ce 13 août 2026 à la suite d'investigations sur les prix des œufs. Au cours de cette opération, plusieurs commerçants ont été pris en flagrant délit de pratiques frauduleuses, notamment de spéculation et de non-respect des prix réglementaires. Les contrevenants ont été sanctionnés par des amendes et conduits par la brigade Laballe pour effectuer des travaux d'intérêt commun. La BMCRF rappelle que le prix réglementaire des œufs est fixé à 3 000 francs CFA la plaquette, soit 100 francs l'unité. Elle avertit que tout commerçant qui ne respecte pas cette réglementation s'expose à des sanctions, notamment des amendes et des travaux d'intérêt commun. La Direction générale des douanes du Burkina Faso a dévoilé ce jeudi 13 août 2026 à Ouagadougou le bilan d'une importante saisie effectuée dans un cadre de transport en commun. La valeur totale des biens saisis sur le marché intérieur s'élève à 75 604 350 francs CFA. La marchandise confisquée se compose de 60 millions de francs CFA en faux billets de banque en coupure de 5 000 francs CFA. 99 plaquettes de tapentadol, 360 plaquettes de vasilium, 10 boules de chanvre indien, un minibus de marque Yutong évalué à 10 millions de francs CFA. Ce vendredi matin 14 août 2026, la police municipale de Ouagadougou en collaboration avec la police nationale ont mené une opération sur le site du célèbre maquis Galaxy Night Club appelé Alatikouma, situé dans le quartier Sondro en zone non lotie. Malgré une décision de justice prononcée en 2025 ordonnant la fermeture du site, les activités
s'y poursuivait avec des maquis et des travailleuses du sexe. Les policiers ont procédé à une fouille des différentes chambres du vaste domaine. Selon les premières constatations, environ 200 chambres étaient utilisées et près de 300 femmes se trouvaient sur le site. Des motos et des marchandises ont été saisies. La première session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Burundi s'est achevée ce 13 août 2026 à Bujumbura avec la signature de 14 accords de coopération. Ces accords signés par les ministres des Affaires étrangères des deux pays couvrent plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment l'agriculture et l'élevage, la sécurité, la protection civile, la santé, l'emploi, la jeunesse, le sport, l'enseignement, la recherche et les services aériens. Les deux pays ont également conclu un accord portant sur la suppression des visas pour les ressortissants burkinabés et burundais, détenteurs de passeports diplomatiques, de services ou ordinaires, ainsi qu'un accord sur la reconnaissance réciproque et l'échange des permis de conduire nationaux. Ces nouveaux instruments juridiques visent à donner une nouvelle impulsion à la coopération entre le Burkina Faso et le Burundi, établie depuis près de 3 décennies en favorisant davantage d'actions concrètes au bénéfice des populations. www.rmofm.bf. Vivez Ouagadougou, ici et partout dans le monde. Hors de chez nous, au Mali, l'armée a annoncé jeudi avoir obtenu la libération de 82 militaires détenus depuis les attaques du 25 avril, revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda et le FLA. Ces offensives avaient notamment visé le principal aéroport du pays et provoqué la mort du ministre malien de la Défense. Le même jour, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a accordé sa grâce à un ressortissant français identifié comme Yann Christian Bernard Vézilier, officiellement affecté à l'ambassade de France à Bamako. Présenté par les autorités maliennes comme un agent de renseignement, il avait été condamné en juin à 20 ans de prison pour des faits liés à une accusation de complot contre les institutions du pays. Au Nigeria, lors d'une conférence organisée par la Ligue islamique mondiale à Abuja, près de 50 dignitaires musulmans et chrétiens ont signé mercredi un accord de paix interconfessionnel. Ce texte acte la création d'une nouvelle instance chargée de promouvoir l'harmonie religieuse à travers le pays. L'accord appelle aussi au renforcement des initiatives associant l'institution gouvernementale, responsables religieux et organisations de la société civile pour préserver la paix et la stabilité sociale. Avec ses plus de 237 millions d'habitants, selon la Banque mondiale, le Nigeria est divisé entre un nord à majorité musulmane et un sud principalement chrétien. C'est tout pour cette session d'information. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.